Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 6 février 2020 et dans cette vidéo, bien que la chaîne s'appelle Adrien Linux Tricks, on va parler de Windows et de sécurité. Plus particulièrement, quel antivirus et quel pare-feu doit-on utiliser sur Windows pour être sécurisé? Je fais cette vidéo parce qu'il m'est souvent demandé dans les commentaires des vidéos consacrées à Windows quelle suite de sécurité je conseille. On va voir tout ça ensemble. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va définir et voir ensemble comment fonctionne un antivirus, savoir ce qu'est un antivirus, ce qu'est un pare-feu également. Premièrement, un antivirus, c'est quoi? C'est un logiciel qui est installé sur l'ordinateur, qui possède un module de protection résidente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un programme qui tourne sans cesse sur l'ordinateur et qui va analyser chaque fichier écrit, chaque fichier lu, chaque programme exécuté sur l'ordinateur afin de vérifier si il n'est pas malveillant. Alors, c'est un petit peu comme quand vous faites un prélèvement de grippe, vous apportez votre prélèvement dans un laboratoire. Lui, le laboratoire va tester, savoir si vous avez la grippe. Il va comparer votre prélèvement à la signature du virus de la grippe. Bon, eh bien l'antivirus fait exactement la même chose sur les logiciels malveillants. Les antivirus sont un petit peu plus malins que ça aussi, puisque les programmes malveillants, il y en a plein, et les antivirus vont se baser sur ce qu'on appelle aussi une analyse heuristique, c'est-à-dire que là, l'antivirus ne va pas analyser le fichier avec une signature, mais il va analyser le fichier ou le programme par son comportement. Et il va juger si oui ou non le comportement semble être normal ou semble être anormal, afin de décider si oui ou non le logiciel malveillant ou le fichier exécuté est bon ou il est malveillant. Alors, antivirus, c'est large, un virus, c'est très large. Il existe plusieurs notions de virus. On a le cheval de Troie, on a le ver, on a le rançongiciel ou cryptolocker en anglais. Donc, tous ces logiciels malveillants sont nommé sous forme de virus entre guillemets qui est le nom générique, mais chaque logiciel malveillant, de par son nom, a un mode opératoire différent. Le ver va être un virus qui va se propager par le réseau, le cheval de Troie est un logiciel malveillant qui se fait passer pour un logiciel sain et finalement il est malveillant. Je vous laisse vous référer à la mythologie et au fameux cheval de Troie. C'est pour ça que le logiciel malveillant cheval de Troie s'appelle ainsi. C'est par son mode opératoire qui est le même que dans la mythologie. Et puis les rançons logiciels, eux, visent à chiffrer l'ensemble des données qui sont sur l'ordinateur pour demander une rançon en contrepartie de retrouver ces données. Alors aujourd'hui, les antivirus font plus que analyser les fichiers, ils font aussi de la protection web, de la protection email, c'est-à-dire vous allez recevoir un email, vous allez aller sur un site web, et bien il va analyser si le site est légitime, si l'email que vous avez reçu, il n'y a pas de lien dissimulé malveillant, et puis ça fait même un peu plus sur les solutions logicielles antivirus payantes où vous avez des protections sur les paiements en ligne, les formulaires de paiement en ligne ou d'autres fioritures qui en soi, si on fait un minimum attention, ne sont pas forcément nécessaires. Ça, c'est pour la partie antivirus. Je vous la fais un peu vite, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le pare-feu, quant à lui, c'est un système ici qui peut être un logiciel ou un matériel qui va avoir un seul but, c'est de contrôler les échanges réseau entre un ordinateur et Internet. Donc le pare-feu, vous voyez ici, il va autoriser ou non la communication du PC vers l'Internet et éventuellement de quelqu'un qui serait sur Internet vers l'intérieur d'un réseau d'entreprise ou un réseau local comme chez vous par exemple, votre réseau qui est derrière votre box Internet. Alors
un pare-feu, c'est pas forcément un logiciel qui est sur un PC, non, loin de là. Ça peut être ce type de matériel qui est souvent utilisé en entreprise. Donc un pare-feu, ça peut être vraiment un élément matériel qui sépare la box fournie par l'opérateur téléphonique d'une société et tout le réseau interne d'une entreprise, sachant que votre box d'opérateur contient, elle, un pare-feu. Dans la plupart des cas, la box interdit toute communication en provenance de l'extérieur vers l'intérieur de votre réseau local et par contre va autoriser tout ce qui est en provenance du réseau local à destination d'Internet. C'est pour ça que si vous avez un PC fixe, vous n'avez pas forcément besoin d'installer un pare-feu en tant que logiciel sur le PC, pour la simple et bonne raison, c'est que votre box vous protège de tous les éléments entrant directement dans votre réseau. Donc ça, c'est la première chose. Cependant, si vous avez un ordinateur portable et que vous êtes amené à vous déplacer, si vous vous connectez sur un point Wi-Fi, par exemple, dans un restaurant ou dans un hôtel, ou dans une gare par exemple, il peut être intéressant de disposer d'un pare-feu sur son ordinateur pour éviter que n'importe qui est connecté sur ce même réseau public que vous puisse s'introduire dans votre ordinateur et accéder à vos documents. Alors voyons ensemble quel logiciel utiliser pour se protéger sous Windows en tant qu'antivirus et pare-feu. Petite note aux utilisateurs de Windows 7, s'il en existe encore, il est vivement conseillé d'aller sur un système d'exploitation actuellement supporté par des correctifs de sécurité, puisqu'en effet, depuis le 14 janvier 2020, Windows 7 ne dispose plus de nouvelles mises à jour. Ainsi, toute nouvelle menace ou toute nouvelle faille de sécurité connue dans Windows 7 ne sera plus corrigée à partir de maintenant. Cependant, si vous êtes sur Windows 7, vous pouvez toujours migrer vers Windows 10, il y a une vidéo sur cette chaîne qui traite du sujet, ou bien changer de système d'exploitation pour opter pour une solution telle que Linux par exemple. Alors dans Windows 7 quand même, je fais cette petite parenthèse puisqu'il y a encore à peu près 25% d'utilisateurs de Windows 7 dans le monde à l'heure actuelle, vous avez Windows Defender qui vous protège contre les logiciels espions et les programmes potentiellement indésirables. Si vous voulez tester votre antivirus, vous pouvez le faire grâce au site ecart.org qui vous offre un test ici, un fichier de test Ecart. En fait, ce fichier Ecart, c'est quoi? C'est cette suite de caractères qui est écrite dans un fichier et que tous les antivirus connaissent comme signature afin de vérifier que l'antivirus fonctionne. C'est un fichier de test qui est totalement inoffensif. Et donc ici, si on télécharge le fichier et qu'on l'enregistre sur le bureau, eh bien vous voyez ici, Windows Defender se met en action et nous indique qu'il y a un fichier potentiellement dangereux sur notre système et nous invite à éventuellement le supprimer. Cependant, Windows Defender, s'il a détecté ce fichier malveillant grâce à sa signature, ce logiciel ne dispose pas d'un module d'analyse heuristique, comme je l'ai dit en première partie de cette vidéo, qui va analyser le comportement des logiciels. Ainsi, tout programme qui n'est pas dans sa base de signature sera considéré comme fiable alors que potentiellement il peut être indésirable. Donc, si vous êtes sur Windows 7, vous pouvez vous équiper de n'importe quel antivirus gratuit, ça fera largement suffisamment l'affaire. Pour la partie pare-feu, eh bien c'est assez simple. Il y a un pare-feu par défaut dans Windows 7 qui est le même que sur Windows 10. Et ici, il est parfaitement réglé que vous soyez sur un PC fixe ou sur un PC portable. Comme je l'ai dit, sur un PC fixe, votre PC est derrière une box, donc vous êtes protégé des communications extérieures. Si vous êtes sur un PC portable et que vous êtes sur un point Wi-Fi public, eh bien le pare-feu est correctement réglé puisque par défaut, les connexions entrantes qui ne correspondent pas à une règle sont bloquées et les connexions sortantes sont autorisées. Et donc, au niveau du trafic entrant, eh bien, il n'y a que quelques éléments qui sont autorisés.
Donc si vous-même n'avez pas indiqué manuellement une règle qui autorise des programmes à communiquer avec des services ou des logiciels ou des fichiers qui sont sur votre ordinateur, ce qui n'est pas le cas par défaut sur Windows 7, eh bien vous êtes suffisamment protégé avec le pare-feu embarqué dans Windows 7. Concernant Windows 10, eh bien, je vais commencer par le pare-feu pour rester dans le domaine du pare-feu. Donc comme Windows 7, le pare-feu est correctement configuré, il est activé, les connexions entrantes sont bloquées par défaut et les connexions sortantes sont autorisées évidemment pour surfer sur Internet, c'est plus pratique. Donc sachez que ici dans le trafic entrant vous avez des règles qui sont activées, mais elles sont principalement activées pour les profils domaine et privé et non pas public. Donc quand vous vous connectez avec votre ordinateur portable dans un bar avec une connexion Wi-Fi ou dans une gare ou un aéroport, vous sélectionnez le type de réseau tel que public. Et donc, par exemple, une règle qui va être ici activée, Groove Music, qui va autoriser du trafic entrant pour ce service-là, eh bien, si vous définissez comme étant sur une connexion publique, eh bien, cette règle-là n'est pas exécutée. Donc, forcément, l'application ou ici la règle n'est pas active. Donc ça, c'est pour la partie pare-feu. Concernant l'antivirus, eh bien l'antivirus de Windows 10, c'est toujours Windows Defender, mais il est beaucoup plus élaboré d'un point de vue fonctionnement. Par défaut, il y a des analyses régulières du système qui se font toutes les semaines ici. Et puis, il y a une protection également contre les ransomware, ces fameux rançons logiciels qui sont à la mode depuis quelques mois en ce moment. Et donc, Windows Defender offre cette protection également. Donc, vous pouvez tout à fait ici gérer l'antivirus comme bon vous semble. Il y a une protection en temps réel et il y a pas mal de choses. Et cet antivirus propose également une analyse heuristique, c'est-à-dire qu'il va détecter les programmes en fonction de leur comportement. On peut donc toujours utiliser notre site ecart.org pour tester le fonctionnement de l'antivirus en récupérant ici un fichier de test, ici. Et là, vous voyez, Windows Defender s'est signalé ici en nous indiquant qu'il y a une menace détectée et que notre virus ici, Ecart Test File, a été détecté et il nous demande si on souhaite le supprimer, le mettre en quarantaine ou autoriser sur cet ordinateur. Et donc là, on peut nettoyer ici le programme malveillant. Donc ici, Windows Defender est largement suffisant puisqu'il s'est vraiment amélioré dans Windows 10 ici, surtout si vous utilisez votre ordinateur de manière normale entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par utilisation normale? Eh bien, c'est surfer sur Internet, lire ses mails, aller sur les réseaux sociaux, regarder les actualités, la météo. Bref, si vous avez une utilisation normale de votre ordinateur, il n'y a pas de raison d'acheter ou d'opter pour une solution antivirus gratuite à installer en plus sur le système qui ne ferait qu'une seule chose, c'est l'alourdir. Après, effectivement, si vous avez un comportement anormal avec votre ordinateur, tel qu'aller télécharger un certain nombre de programmes sur des sites non officiels, éventuellement pirater des applications via des activateurs non légaux, et bien forcément, vous vous exposez de manière plus facile aux éventuels virus. C'est comme si vous cherchez l'amour avec votre femme, vous avez quand même normalement moins de risques puisque vous êtes sûr de la personne que vous avez en face. Là où si vous allez faire les trottoirs, vous avez beaucoup plus de risques de vous prendre quelque chose. Eh bien, c'est à peu près le même type de comportement avec votre ordinateur. Si vous avez un comportement plus ou moins normal avec votre utilisation d'Internet, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Sachant que je tiens à ajouter quelque chose, c'est que vous pourriez me dire éventuellement que vous pourriez avoir des logiciels malveillants dans des pièces jointes de courrier électronique et vous avez tout à fait raison de signaler cela.
Cependant, les grands noms des entreprises qui vous fournissent des boîtes mail telles que Gmail, Hotmail ou vos fournisseurs d'accès à Internet tels que Orange, Free, SFR ou Bouygues disposent dans leur messagerie déjà d'anti-spam et souvent d'antivirus. Et si vous utilisez par exemple la messagerie Gmail, il y a l'impossibilité de recevoir des pièces jointes avec du contenu malveillant dedans, puisqu'il y a un antivirus qui analyse chez Google l'ensemble de vos emails. Voilà. Donc après, si vous voulez quand même souscrire à un antivirus payant ou à une solution gratuite supplémentaire, vous pouvez tout à fait, je ne vous l'interdis pas. Sachez juste que les antivirus payants ou gratuits vont alourdir votre système, vont vous proposer peut-être des options assez intéressantes telles que un coffre-fort de mots de passe, tels que des outils de protection mais finalement qui ne vous serviront pas forcément, et des coffre-fort de mots de passe, il ne faut pas oublier que vous donnez vos mots de passe à l'éditeur antivirus en question. Donc entre les garder dans sa tête ou les confier à une solution d'antivirus, je ne sais pas finalement ce qui est le mieux. Mais pour moi, l'utilisation de l'antivirus de Windows 10 est amplement suffisant pour un usage personnel de vos machines, évidemment. Dans un contexte entreprise, le discours est tout à fait différent. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!